Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un monsieur qui a eu, que j'ai le, comment dire, un monsieur que j'ai connu quand j'étais adolescent, avant mon mariage, là. Roch Leclerc. Roch Leclerc, c'est un gars qui venait dans la région de Sorel, là. Je me rappelle plus exactement quel village, là. Saint-Bernard de Michauville, peut-être. Et puis, il était venu travailler pour le temps des sucres à Maricourt chez M. Georges Murphy. Et M. Murphy, je pense, n'avait pas de garçons, c'était juste des filles. Et Roch Leclerc avait tombé en amour avec Georgette Murphy. Alors, je vais mettre ça un peu dans le contexte. Moi, j'ai commencé à travailler à l'usine Bombardier à Valcourt au mois de juillet 1955. Et j'étais sur le chiffre de nuit. On appelait ça dans le temps la shop d'en haut, là, parce qu'il y avait la shop d'en bas et la shop d'en haut. La shop d'en haut, il y avait 3 départements. Le premier département, c'est là qu'on commençait à, mettons, un snowmobile, là. On faisait des snowmobiles, puis des J5, puis des Musquettes. Il y avait 3 sortes de véhicules. On commençait le véhicule dans la partie de... Le contremaître de jour, c'était Isaïe Boissé. Et moi, le contremaître de nuit, c'était Roger L'Espérance. Alors, j'ai commencé dans ce département-là. Et après les fêtes, ils ont décidé de fermer le département, ils ont fermé le chiffre de nuit. Le chiffre de jour a continué, mais ils ont fermé le chiffre de nuit. Et ils ont transféré les hommes qui avaient sur le chiffre de nuit, là. Il y en a qui ont été transférés sur le chiffre de jour dans le même département, mais moi et d'autres, on a été transférés à la shop d'en bas, dans le département des presses. Et le département des presses, le contremaître de jour, c'était Joe Tremblay. Et le contremaître de nuit, c'était Dominique Demers. Pas longtemps après que j'ai été rendu dans ce département-là, on m'a envoyé travailler sur la presse à cross-ligne, qu'on a pu appeler, là. Ça coupé, là, on prenait le fer en longueur qui était dehors, on le rentrait à l'intérieur, puis on coupait tout ça par petits bouts de 16 pouces et demi, puis les 4 trous se faisaient en même temps que ça coupait la pièce, là. Et après qu'on avait plusieurs milles de fête, là, il fallait changer le die sur la presse, puis on avait un fourneau. Il fallait tout passer les pièces dans le fourneau pour les faire rougir, puis leur donner leur forme finale. Puis après ça, on mettait ça dans une brouette, puis on allait domper ça sur le plancher, là, puis c'est pas... L'opération suivante, c'est pas nous autres qui la faisait, là. C'était un autre qui les passait dans une baratte et après ça, qui les passait dans la chaîne de peinture.
Et puis les morceaux étaient prêts à être montés sur les ponts. Et les ponts, ça, c'était... Théophile Bombardier avait acheté l'ancien garage de Yvon Brodeur. Et au deuxième étage, il faisait le montage des ponts pour aller sur les snowmobiles, puis sur les J5, puis sur les Moscailles. Fait que moi j'ai commencé à travailler avec Roch Leclerc en 1956 durant l'hiver. Vers 1958, 57, 58, là, le tonnage Bombardier ont décidé de déménager l'équipement au rez-de-chaussée dans la bâtisse de Théophile Bombardier. Il avait fait un four, puis il avait construit une chaîne à peinture, puis on a été, Roch Leclerc et moi, on a été transférés à travailler pour Théophile Bombardier. Et là, on avait... J'ai fait beaucoup d'argent avec Roch Leclerc. C'est un bonhomme très travaillant, débrouillard, puis c'est un homme d'action. Roch Leclerc, là, il n'y avait pas de niaisage. On faisait des grosses journées, on faisait de l'argent. C'était assez dur, par contre, mais moi, j'ai été jeune, puis lui aussi. Puis on avait une bonne santé. Puis on était, qui s'appelle la job là-dessus, ces morceaux-là. Là. Fait que là, rendu chez Théophile Bombardier, on avait eu le contrat de la même chose qu'on faisait à l'automnage Bombardier, mais au lieu que ce soit un autre homme qui continue la job après qu'on lui avait donné la forme voulue, c'est nous autres qui les barattait, les pièces, puis c'est nous autres qui les accrochait dans la chaîne à peinture. La chaîne à peinture partait de rez-de-chaussée en bas, puis elle montait, puis les morceaux se décrochaient au deuxième étage. Les morceaux se décrochaient automatiquement, puis le temps qu'ils montaient, là, ça prenait une couple d'heures. La chaîne à peinture, ça allait bien lentement. Puis les morceaux séchaient en montant, puis quand ils se décrochaient, ils étaient secs. Ils étaient prêts pour... il y avait des gars là, qui montaient les ponts, là. Alors, à un moment donné, les pièces, au lieu d'avoir 16 pouces et demi de long, ils sont mis à faire des lailles, on va appeler ça de même, le mot français, je ne sais pas trop, des travers, là. Ils sont mis à faire des travers de 30 quelques pouces de long. Là, la presse qu'on avait pour faire ça était devenue désuète, elle n'était pas assez forte pour ce genre de pièces-là. Donc, Armand Bombardier avait décroché une presse dans les États-Unis, je ne sais pas où, là, usagée, une presse qu'on appelait de 100 tonnes. C'était une grosse presse. Il y avait 2 roues d'air après ça. Puis quand cette presse-là a arrivé, là, ça l'a arrivé par le train. Ils ont déchargé ça sur un camion, puis ils ont emmené ça dans la bâtisse de Théophile Bombardier. Donc c'était un ancien garage, il y avait une grande porte. Ils ont rentré ça par la grande porte, puis la presse était sur un frame de bois, là, mais elle n'était pas debout. Elle était comme couchée, là. Ils l'ont rentré à l'intérieur, mais là, la job premièrement, elle n'était pas à la place qu'il fallait qu'elle soit, à côté du fourneau. Donc, le Roch Leclerc et moi, on avait eu la job de premièrement, l'amener à sa place. On avait amené ça sur des rouleaux, là.
Puis là, il fallait la lever debout. Fait que, avec des jacks, puis des chain blocs, puis c'était pas un ouvrage qu'on était... nous autres, on n'était pas vraiment affiliés là, comme pour installer des machineries comme ça. Là. Mais on avait eu le job quand même de la mettre debout. Et c'est durant l'opération qu'on avait, il fallait mettre un genre de tapis en caoutchouc sous la presse pour un peu absorber le choc quand la presse travaillait là. Autrement dit, pour pas trop briser le plancher là. Alors, comme d'habitude, c'était Roch Leclerc qui était toujours... quand il y avait une job, on va dire, délicate à faire entre lui et moi, Roch Leclerc devenait le principal, puis moi je tombais comme le helper. Là. C'est lui qui me disait quoi faire, puis je vais faire une histoire courte là, quand que je lui ai sauvé la vie. Là. Roch Leclerc, la presse était rendue debout, mais on était en train de vouloir installer les tapis de caoutchouc en dessous. Puis Roch Leclerc était à quatre pattes en avant de la presse, là. Puis on l'avait levé, puis il a mis des morceaux de métal en dessous, mais il a mis ces morceaux un peu trop loin, puis ça l'a dépassé le centre de gravité. Moi, j'étais debout comme de côté de la presse, là. Et à un moment donné, c'est un genre de miracle, ça. Je m'en donne à lever les yeux en haut, puis je vois la presse qui partait bien lentement pour s'effondrer à terre, là. Fait que je lâche un cri à Roch Leclerc, j'ai dit ôte-toi de là, elle tombe. Mais de la manière que j'avais lâché ce cri-là, là, il a compris que c'était sérieux, là, puis que c'était pas le temps de poser des questions. Là. Il a eu juste le temps de se lever debout, puis de se tasser, puis la presse a tombé à terre en pleine face, qu'on va dire. Là. Puis c'était assez pesant, cette presse-là, là, que c'est une des deux roues d'air qui avait frappé le plancher, là. Puis ça l'avait creusé un trou d'à peu près 10 pouces de creux dans le plancher. C'était peut-être pas un plancher qui était très de grosse qualité, on va dire, là. Mais quand même, si c'était passé de là, là, il se faisait écraser à mort, c'est certain, de la pesanteur que ça avait, là. Puis moi, s'il avait fallu qu'il se fasse écraser de même devant moi, là, j'aurais été marqué pour le reste de mes jours. Alors, je remercie le ciel d'avoir regardé en haut puis d'avoir sauvé la vie. Je vais terminer là-dessus. Et puis, je n'ai que des bons mots à dire de Roch Leclerc. C'est un monsieur qui m'a vraiment, durant mon adolescence, là, j'ai travaillé avec lui de 1956 jusqu'en 1963. Mais je suivais des cours du soir en mécanique, puis en 1963, j'avais eu l'opportunité de rentrer pour Roger Rodrigue au garage Rodrigue. Alors j'ai laissé Théophile Bombardier pour aller commencer ma vie de mécanicien dans les garages. Et puis j'ai fait ce métier jusqu'en 1996.
Alors, je termine là-dessus et je vous souhaite une bonne écoute. Et puis, j'offre ce petit film aux descendants de Roch Leclerc. C'était un monsieur qui m'a vraiment impressionné par sa débrouillardise, puis un très bon travaillant. Bye.